Bonjour, bienvenue dans mon espace Moodle. Je veux vous montrer comment j'utilise l'activité test afin de créer des questionnaires avec de la rétroaction pour aider mes élèves à mieux apprendre. Alors, je vais aller ici dans mon thème 1 et j'ai déjà créé un test qui s'appelle questionnaire avec rétroaction. Ce test-là ne contient pas de questions. Il va falloir que je le modifie. Mais avant ça, je vais aller vous montrer les paramètres que cela permet. Parce que personnellement, c'est ce que je préfère. Donc, premièrement, je peux décider quand le test ouvre, quand le test se ferme. Je peux décider du temps, de la durée du test. Une fois que l'élève a cliqué sur « Commencer le test » ou « Faire le test », combien de temps a-t-il pour réaliser ce test-là? Donc, si c'est des paramètres qui vous intéressent, ils sont disponibles. On peut décider de la note pour passer. On peut décider du nombre de tentatives. Si c'est des exercices, souvent je mets limité, mais quand c'est un examen plus formel, bien, des fois je mets juste une tentative. La mise en page, ça va. Comportement des questions. Ici, c'est important. Si c'est un exercice et vous voulez que l'élève ait une rétroaction après chacune des questions, vous devez choisir rétroaction immédiate. Si c'est un exercice où vous voulez que l'élève ait une rétroaction seulement à la fin, après avoir toutes rempli les questions, il faut choisir rétroaction a posteriori. Donc, c'est deux options qui sont très pratiques. J'aime aussi ici restreindre l'accès parce que des fois, mes questionnaires, je décide de les mettre accessibles seulement à certains élèves ou à certains groupes. Donc, ça me permet de jouer un petit peu avec les choses qui sont là. Évidemment, après ça, j'enregistre les paramètres. Maintenant, allons construire une question. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Modifier le test. Et je vais, ici, ajouter une question. Dans Moodle, il y a plein de formats de questions qui existent. Et on peut, dans tout cela, donner de la rétroaction. Je vais aller avec le plus simple, choix multiple, ajouter. Je vais donner un titre à cette question-là. Je vais mettre ma question. Combien y a-t-il de groupes sanguins différents chez l'humain? C'est ma question. Je peux mettre la note. Je peux écrire une rétroaction générale, c'est-à-dire, peu importe la réponse que l'élève va donner à cette question-là, il y aurait accès à cette rétroaction-là. Ça peut être une possibilité. Je peux aussi demander à Moodle de mélanger tous les choix de réponse ou de les laisser comme ça. Je vais mettre la bonne réponse, qui est 8, avec une note de 100%. Et ce qui est intéressant, personnellement, je trouve que c'est la rétroaction spécifique pour chacune des réponses. Donc, si l'élève m'a répondu 8, il va avoir comme commentaire ce que je mets ici. Bravo, il existe effectivement 8 groupes sanguins différents. J'aurais pu aussi mettre un commentaire vocal. J'aurais pu mettre une vidéo que j'aurais déjà fait ou un lien Internet qui l'amène vers une de mes capsules vidéo ou vers un site que je trouve pertinent et qui aiderait l'élève à progresser là-dedans. J'aurais pu mettre une image. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. J'aurais pu lui... peut-être que s'il n'avait pas répondu la bonne réponse, il aurait eu accès à un document à télécharger pour l'aider à mieux comprendre. Donc, c'est toutes des possibilités. Je mets un autre chiffre au hasard ici, mais vous voyez que pour la réponse 2, réponse 3, réponse 4, j'ai toujours accès à toutes ces possibilités de questions-là, de rétroaction-là. Et vous savez que la force de la rétroaction, c'est qu'elle soit immédiate, qu'elle soit précise selon le besoin de l'élève. Donc, celui qui a répondu 3 et celui qui a répondu 8 n'a pas le même besoin. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût de faire des rétroactions sur Moodle et des questionnaires avec rétroaction sur Moodle. Donc, vous avez ici ma première question et je peux en ajouter ainsi de suite pour créer tout mon questionnaire.